Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la façon dont nos émotions influent sur le comportement de nos chiens. C'est d'ailleurs le thème d'un des cours du lundi qu'on a réalisé dernièrement sur Pattes en l'air. Les cours du lundi, si vous ne le savez pas, c'est soit un abonnement qui est disponible à 9 € par mois pour recevoir tous les lundis un cours d'éducation écrit généralement, mais accompagné, qui peut être accompagné de vidéos dans votre boîte mail, souvent vers 18 h le soir. Donc il y a cet abonnement à 9 € par mois, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Sinon, pour ceux qui ne souhaitent pas prendre un abonnement qui est résiliable à tout moment, mais si vous ne souhaitez pas le prendre, il y a tous les cours du lundi maintenant sont disponibles sur la boutique en ligne. Ils sont tout simplement à l'unité. Donc ce cours-là, je vous le mettrai spécifiquement dans la barre d'informations. Pour ceux qui veulent aller le voir. En général, c'est des cours qui font une dizaine de pages et que j'adore vous envoyer les lundis ou que vous retrouvez maintenant sur la boutique en ligne. Bref, aujourd'hui on va en parler de ce sujet en vidéo. Évidemment, je ne vais pas aborder les choses autant en profondeur que ce que je peux le faire dans un cours écrit d'une dizaine de pages, mais je tenais à en parler avec vous parce que c'est souvent quelque chose qui peut être oublié, quelque chose qu'on peut mettre de côté, quelque chose à laquelle on peut ne pas penser, on est humain, mais nos émotions influent réellement sur le comportement de nos chiens. Il ne faut pas l'oublier, je pense, c'est quelque chose de très très important. Qu'on le veuille ou non, nos émotions transparaissent à travers nous, le chien les ressent, le chien a accès à des informations qu'on ne pourra jamais avoir, des fois heureusement, des fois malheureusement, mais il en est ainsi, le chien a accès à ces informations et on ne peut pas forcément lui les cacher. On agit de deux manières avec nos émotions sur nos chiens, tout d'abord de manière directe, tout simplement quand on est tendu, quand on est énervé, quand on s'énerve sur notre chien, voilà, ça peut arriver, donc quand on est énervé, quand on parle un peu sèchement, là nos émotions, même un humain les verrait, mais c'est cette manière qui est directe par rapport au chien, il comprend quoi, il comprend. Il voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, de manière indirecte, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Vous avez sûrement un exemple aussi, vous, de ces manières indirectes, mais pour vous imaginer la chose, je vais vous parler de mon exemple, qui est par exemple les crises de panique que je peux faire, qui sont des crises très violentes, où je peux perdre conscience pendant plusieurs heures, environ 5 heures. Donc ces crises-là, moi je ne peux pas les prévoir, mais par contre Lana, depuis qu'elle est bébé, arrive à me prévenir un quart d'heure avant quand elle est avec moi. C'est-à-dire quand elle est avec moi et que je vois qu'elle devient agitée, qu'elle me tire les vêtements, qu'elle me tire le pantalon, qu'elle aboie partout, c'est souvent signe qu'il y a une crise qui arrive. Alors même moi je ne le sais pas, mais elle le sait. Donc ça c'est une manière indirecte d'agir. Une autre manière indirecte d'influer sur nos chiens avec nos émotions, c'est par rapport à la laisse. Quand on tient la laisse, si on a un chien réactif, souvent quand on voit un autre chien qui arrive, on resserre la laisse de notre chien. Ça, c'est nos émotions qui nous font instinctivement resserrer la laisse, mais qui donnent aussi un indicateur au chien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut se méfier de quelque chose. C'est nos émotions en premier qui influent sur la laisse et la laisse qui donne l'indication au chien. Donc vraiment, évidemment, le but c'est pas de devenir un robot. Évidemment, on n'est pas des robots, on est des êtres d'émotion et tant mieux, mais le but c'est de ne pas trop polluer notre chien avec ça, c'est-à-dire que personnellement, pour revenir à l'exemple de ma maladie, je ne demande pas à Lana de me prévenir, je me mets plutôt même en retrait quand ça peut m'arriver. C'est devenu très rare maintenant qu'elle ait à me prévenir quand même, parce que du coup, depuis qu'elle était petite, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu cette anxiété de moi et que j'avais un chien qui devenait un peu anxieux aussi, et Lana c'est une stressée, malheureusement, voilà, je pense que j'y suis aussi pour quelque chose de manière indirecte. Je ne me culpabilise pas, mais il faut dire ce qui est. Je pense que mon comportement a eu une grosse influence sur l'évolution de Lana. Donc ce qui fait aujourd'hui que ça peut être un chien stressé, mais aussi un chien sensible, et c'est aussi un bon côté parce que c'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'elle aide d'autres chiens en éducation. C'est cette sensibilité, c'est ce ressenti qu'elle a qui fait qu'elle peut aider d'autres chiens. Je me suis un peu perdue là, mais oui, pour en revenir à ma maladie, je me mets en retrait, je ne veux pas polluer mes animaux avec ça, de même que quand du coup je suis stressée, alors mes chiens le ressentent parce que comme on le disait, ils ont accès à des informations qu'on n'aura jamais. Mais mon but c'est pas de lui faire ressentir moi, c'est pas d'extérioriser mes émotions sur mon chien qui n'y est pour rien. Si je suis frustrée de quelque chose, c'est pas mon chien qui va y prendre dans sa tête. C'est j'assume mes responsabilités d'humain et je ne le fais pas payer à mon chien. Je ne suis pas encore maman, peut-être qu'un jour ça m'arrivera dans ma vie, mais je pense que c'est un peu pareil avec les enfants de ce côté-là. Je ne fais pas d'anthropomorphisme, mais je pense que quand on a la responsabilité d'un être, on essaye de ne pas lui faire vivre, de ne pas lui faire payer ce qu'on peut ressentir qui parfois peut être négatif pour lui. Je pense notamment aux chiens réactifs. Souvent les chiens
chiens réactifs ont par la suite des propriétaires qui réagissent plutôt que les chiens eux-mêmes. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a peur de ce qui va arriver, on anticipe et du coup on réagit plus tôt. Seulement on peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire que quand on dédiabolise la venue d'un autre chien face à notre chien réactif, ça se passe beaucoup mieux. Même si au début on fait semblant, on fait, oh un copain, mais c'est bien ça un copain, mais c'est bien. Vous faites des trucs un peu comme ça, on fait un peu des trucs qui nous semblent un peu débiles. Notre chien doit bien sentir qu'au final ça ne va pas, mais on a changé de comportement, on prend les choses un peu plus en main, on prend les choses avec moins de crainte, donc le chien s'adapte à ce nouveau comportement et réagit en fonction. Donc je pense voilà, à ces chiens-là où aussi il faut éviter de rajouter trop d'émotions, notamment les chiens qui sont déjà stressés à la base, faudrait quand même au mieux éviter de leur transmettre notre propre stress de vie d'humain par-dessus, sinon on s'en sort un peu jamais. Après, on peut voir aussi la vie avec un chien de façon plus spirituelle, dans le sens où je fais partie de ces gens qui croient que le chien a un peu comme une mission de vie avec nous, c'est-à-dire qu'il a une tâche ou des tâches à réaliser avec nous, des choses à nous apprendre dans son passage sur Terre, il a des choses à nous transmettre, et du coup, de voir la vie de cette façon-là, ça nous permet d'appréhender les émotions, je trouve, d'une autre façon. Personnellement, moi, du coup, avec ma maladie, je pense que Lana est dans ma vie aussi pour m'aider à gérer ça, parce que c'est pour Lana en partie, en la voyant surréagir à mes crises, que j'ai vraiment pris en main ma maladie. Certains qui arriveront sur cette vidéo trouveront ça complètement débile de se prendre en main pour un animal, mais chacun sa façon de fonctionner. Et pour reparler de cette vision plus spirituelle de la chose, je pense qu'on est lié avec notre animal, on n'a pas le même langage, mais qu'il y a quelque chose de magique, comme beaucoup me l'ont dit en message privé, quelque chose de magique entre nous et nos animaux, et je pense que ça fait partie de ce domaine de l'émotionnel. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte, à mon sens. Au final, tout ce qui comptera pour votre animal, c'est que vous fassiez de votre mieux tous les jours. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Évidemment que ça peut arriver à chacun de se retrouver dans des positions pas confortables, d'avoir une vie surchargée, d'avoir moins de temps pour son chien, mais faites de votre mieux avec ce que vous avez. Faire de son mieux, c'est pas faire 10 000 choses tous les jours, c'est pas s'épuiser à la tâche. Faire de son mieux, c'est se lever le matin, se prendre soi en compte, et ensuite adapter ça pour son chien et faire de son mieux avec les capacités qu'on a tel jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!